Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de se retrouver avec le Choug Benogros en partenariat avec Lilmod. Et on est avec notre enseignant en Talmud ce soir, une fois de plus avec Raphaël Benadmon qui nous a préparé un cours sur la Gemara. Erev Tov et bonne étude à nous tous. Merci beaucoup, Johan. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, on va étudier un texte extrait du traité Makot, à la page 10, au recto de la page 10. Alors, comment je suis arrivé à ce texte? Très simplement par ce livre. Je pense que vous ne le voyez pas, mais c'est le livre L'au-delà du verset, lecture et discours talmudique d'Emmanuel Lévinas. D'accord? Ce texte d'Emmanuel Lévinas s'appelle les villes refuges, comme le sujet, le thème qu'il traite, les villes refuges qu'on appelle en hébreu Arei Miklat. Et comment je suis arrivé à ce texte en ces jours-ci? Alors notamment dans cette période historique que nous vivons tous, cette période de confinement, cette période de refuge. Et en plus de cela, comme vous savez certainement dans le texte de la Torah, ces villes de refuge mettent en scène plusieurs personnes, plusieurs éléments. Le premier élément et la première personne, c'est le Rotseach, celui qui commet un homicide involontaire. D'accord? Quelqu'un qui commet un crime, mais de façon involontaire. Le Goël Adam, la Torah prévoit ce qu'on appelle le rédempteur du sang. La personne qui est autorisée par la Torah à venger le sang de cette personne disparue. Et la Torah prévoit une protection, un refuge pour ce Rotseach, d'accord, pour celui qui a commis cet homicide involontaire, qui s'appelle les Arei Miklat, les villes de refuge. Et tout le sujet de ce soir, c'est justement de traiter des villes de refuge, de ces zones de confinement pour celui qui a commis un homicide involontaire. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle je suis arrivé à ce texte, au-delà même de cette notion de refuge et confinement, c'est également la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai que nous avons célébré cette semaine, qui lui-même était confiné pendant 13 ans. Tout d'abord 12 ans, puis encore 12 mois. Et lui-même était traqué. Suite à l'édit romain, il était traqué par les armées romaines. Un instant. Lui-même était traqué. Donc on voit ici, on s'est posé une question cette semaine, notamment sur la personnalité de Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'il a été traqué par les armées romaines. Pourquoi avoir emmené avec lui son fils et la Torah? Pourquoi dans un premier temps il s'est réfugié dans un Beth Midrash? D'ailleurs, même il y a eu deux étapes dans le confinement, deux étapes dans le refuge de Rabbi Shimon. Tout d'abord, il s'est protégé dans un Beth Midrash, puis lorsqu'ils ont intensifié les recherches et Rabbi Shimon a eu peur que sa femme soit trop sensible et qu'elle soit amenée à dévoiler leur cachette, il a emmené son fils Rabbi Elazar dans une grotte. Et donc on va voir ici, encore une fois, cette notion de confinement et cette notion aussi de protection dans l'étude de la Torah. Alors je vous invite à suivre dans les mots du texte. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, chaque texte que je présente, je mets sur le papier tous les mots du texte sans évidemment omettre un seul mot de la Gemara, mais sous une forme qui facilite, on va dire, l'accès du texte. Alors je partage mon écran et vous pouvez suivre sur l'écran. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à activer votre micro et à m'interrompre, à me poser vos questions. Alors d'abord, on va commencer par une première. Voilà. J'ai deux écrans, ce qui est très pratique. Et je vous mets en grand sur mon deuxième écran. Superbe. Alors, vous voyez tous mon écran, j'imagine. La Gemara va commencer par définir certaines caractéristiques de la ville de refuge. Alors, vous voyez ici, ça commence par le mot goufa. Donc, le corps. Pardon? Ok. On va commencer par le mot goufa. Goufa signifie le corps, le texte de la Braïta. Harim halalou,
Donc ces villes de refuge, en aussi notan, lotirin ktanim. Donc, on ne pouvait pas en faire des petits villages, vélo krachim dolim, ni de grandes villes, et là, ayarot benoniot, mais seulement des villes de taille moyenne. Donc déjà, première caractéristique, c'est une caractéristique de taille. On définit la taille des villes de refuge et on va comprendre pourquoi dans un instant. Ve'el moshivi notan, et la bimkom maïm. Et on ne pouvait pas établir ces villes de refuge seulement dans un endroit où il y avait de l'eau, où on pouvait approvisionner cette ville avec de l'eau. Ve'el moshivi notan, et la bimkom shvakim. D'accord, j'ai mis en gras les différentes caractéristiques et on ne pouvait les installer que dans des endroits où il y avait des marchés. Pourquoi? Parce qu'il fallait subvenir à leur subsistance, d'accord, à leurs besoins. Il fallait pouvoir leur procurer des denrées alimentaires. Et on ne pouvait établir ces villes que dans des endroits où il y avait des populations à proximité. Si la population des environs s'est réduite, alors il fallait en rajouter. Si le nombre d'habitants de ces villes avait diminué, on amenait dans ces villes des Kohanim, des prêtres, des Lévi'im, des Israélim, pour justement apporter plus de protection à ces personnes, à ce Rotséar qui était en refuge. Alors pourquoi précisément les Kohanim, Lévi'im, Israélim? Parce qu'ils constituent le Ham Israël, et le Ham Israël se définit par 3 caractéristiques essentielles, Baishanim Rachmanim Gomlech Hasadim, la modestie, la compassion et la bienfaisance. Donc ces personnes qui sont définies par cette empathie vont être une bonne protection pour ce Rotséar par rapport à la menace du Goël Adam. Continuons, on est toujours dans les caractéristiques de ces villes. Ve'en mordrin bahen lo kelizaïn velo kele metsuda. Et on n'avait pas le droit de vendre ni des armes, ni des instruments pour la chasse dans ces villes-là. Alors c'est logique, pour éviter que le Goël Adam, donc ce vengeur, puisse acheter des armes, d'accord, quand il est sur place et commettre son crime, alors on évitait de vendre toute forme d'armes ou d'instruments à chasse dans ces mêmes villes-là. Et si jamais il devait venir avec ses propres armes, alors il serait très vite identifié. Divrei Rabbi Nechemia. Ça, ce sont les propos de Rabbi Nechemia. Vachachamim attirin. Par contre, les Chachamim, eux, ils autorisent la vente d'armes dans ces villes. Veshavin, chez En Porsin, Betochan, Metsudot. D'accord? Donc, je vais juste descendre un peu sur le texte pour que vous puissiez suivre. Voilà. Vachachamim, ce que j'indique ici. Vachachamim attirin. Veshavin, chez En Porsin, Betochan, Metsudot. Ve'en Mafshilin, Betocham, les Tocham Chavalim. Donc, ils sont tous d'accord, que ce soit Rabbi Nechemia ou les Chachamim, les sages, qu'on ne déployait pas des pièges. On ne pouvait pas faire de pièges dans ces villes-là et on ne pouvait pas tresser des cordes. Pour ne pas que le vengeur du sang, d'accord, ce rédempteur du sang, puisse s'y rendre littéralement. D'accord, Regel Goël Adam, le pied du vengeur du sang ne soit souvent là-bas. Donc, là, ici, on a déjà dressé quelques caractéristiques qui sont des caractéristiques essentielles à l'établissement d'une ville de refuge, à savoir l'alimentation, les places de marché, apporter de l'eau, qu'il y ait aussi des populations aux alentours et que si jamais ces populations soient amenées à s'amoindrir, qu'on puisse toujours avoir un flux de personnes tout autour pour protéger le Rotséar, donc celui qui a commis un homicide involontaire. Là, on a placé le cadre. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Normalement, c'est assez clair. On est en train de parler des caractéristiques d'une ville. Si vous avez des questions, je suis preneur. Sinon, on peut continuer. Et on va voir tout de suite le cœur de ce sujet, comment la Gemara, elle embraye directement sur un concept. Et je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je continue.
Et vous Moi, voyez, j'avais juste une petite question. Qu'est-ce que vous avez dit? Baïchanim, Gomle Chassidim, mais c'était quoi le troisième? alors, Baïchanim, Rachmanim, Gomle Ah, Chassadim. ok. Et Ça constitue le Tibour, Keilou? ce sont, alors, la première fois que j'entendais ça, c'était de la bouche du Rav Eman d'Épinay-sur-Seine. J'étais très jeune et il disait, il ramenait cette Gemara. Attendez, attendez, s'il vous plaît, les enfants. Je suis dans le bureau, je suis en train d'étudier. S'il vous plaît. Très bien. Fermez la porte derrière vous. Excusez-moi. Même si on a un bureau fermé, ça arrive. Et même si on a. S'il vous plaît. Ah, il y en a un qui se cache sous le bureau. C'est incroyable. Bon, on s'approche de la fin du confinement. Va mettre un t-shirt et viens étudier avec papa. Mais arrêtez de me déranger et fermez la porte. Voilà. Celui n'a pas ces caractéristiques, à savoir l'humilité, la compassion et la générosité. La Gemara, elle est assez difficile, elle est assez dure. Elle dit, avec certitude, ses ancêtres n'étaient pas au pied du mont Sinaï. Voilà. Donc c'est important de… Alors évidemment, nous sommes personne pour juger autrui. D'accord? Si on voit quelqu'un demain à la synagogue ou au Beth Midrash qui n'a pas de compassion ou qui n'est pas généreux, on ne va pas dire que ses ancêtres n'étaient pas, mais peut-être un regard sur soi-même, de se dire, voilà, ce sont des caractéristiques essentielles qui définissent la position du Ham Israël lorsqu'ils étaient au moment de Matan Torah. Et cette question nous emmène directement au cœur du sujet. Amar Rabbi Yitzhak, je reprends donc dans les mots de la Gemara, voilà ce que dit Rabbi Yitzhak, Maïkira, d'accord? C'est quoi ce verset? C'est quoi le verset sur lequel tout ça s'appuie? C'est-à-dire pour définir ces caractéristiques d'avoir de l'eau, qu'il y ait des marchés, qu'on puisse subvenir à ses besoins donc matériels, physiques, qu'on puisse l'alimenter. Où est-ce qu'on va appuyer ça dans le Passouk? Encore une fois, ceux qui étaient là lors de la dernière séance et ceux qui suivent régulièrement les cours, comment ramener l'éthique dans la lettre? Comment ramener tous ces concepts-là et les faire asseoir dans la lettre du texte? Donc, on va revenir au verset. D'ailleurs, le livre lui-même, c'est l'au-delà du verset. Donc, la Gemara revient dans le verset. Quel verset? Un verset qui se trouve dans Devarim. Donc, vous savez que le Sefer Devarim est un Sefer dans lequel on reprend certains éléments qui sont mentionnés dans les 4 premiers livres de la Torah, et notamment tout cet épisode du Rotseach et du Goël Adam sont mentionnés dans le livre de Bamidbar et c'est repris dans Devarim. Et il est écrit dans Devarim, Venas el achat min he'arim ha'el vachai. Et il fuira, donc on parle du Rotseach, Venas, il fuira, el achat min he'arim, vers l'une de ces villes, donc on parle des villes de refuge, vachai, et il vivra. Avid le midé de teheve le chayuta. Donc cela nous apprend quoi? L'obligation de subvenir à ses besoins et de lui apporter toutes les conditions qui vont lui permettre de vivre. Donc voilà, toutes ces caractéristiques de la ville de refuge reposent sur ce passouk. Maintenant, on va voir ce que c'est la vie. Est-ce que la vie, c'est avoir de l'eau? Est-ce que la vie, c'est avoir des places de marché? Est-ce que la vie, c'est être protégé par une population aux alentours? Tana, il est enseigné dans une braïta. Talmid Shegala Megalin Rabo Imo. Un élève, un étudiant qui est exilé, alors on va exiler avec lui son maître. Donc si un étudiant en Torah a commis un homicide involontaire, il est amené à se réfugier dans une de ces aréniclates, une de ces villes de refuge, pour échapper. Je ferme la fenêtre, il y a des chiens à côté. Donc, il est amené à être exilé dans cette ville de refuge pour se protéger du Goël Adam. Chez Nehema, Vachai, pourquoi il doit aller avec son maître? Pourquoi il doit aller avec son maître? Il doit aller avec son maître parce qu'il est écrit Vachai. Il doit fuir vers une de ces villes et vivre. Et on ne peut pas vivre, un étudiant en Torah ne peut pas vivre sans la Torah, il ne peut pas vivre sans son maître. Avid lemide
d'Eteheve lechiyuta. Il faut lui donner les conditions pour vivre. Et donc, un talmid, un étudiant ne peut pas vivre sans la Torah. Amar Rabbi Zeira. Et Rabbi Zeira nous dit quelque chose qui me fait réfléchir depuis plusieurs années. Première fois que j'ai exposé ce texte, il me semble, c'était il y a 2 ans. Et depuis 2 ans, je réfléchis notamment à cette phrase. Il y a beaucoup de phrases très, 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 très fortes dans ce texte. Amar Rabbi Zeira nous dit la chose suivante. Mikan, chez Lo Yishne Adam les Talmid chez Eno Hagun. De là, on apprend qu'un homme, un maître, ne doit pas enseigner à un élève qui n'est pas convenable. Alors, comment expliquer cette phrase? On parle d'homicide involontaire. Le Rotzer, c'est celui qui a commis un homicide involontaire. Comment ici la Gemara peut nous dire qu'il n'est pas convenable? Est-ce que celui qui commet un homicide involontaire a une responsabilité dans son acte? A priori, oui. Parce que justement, il n'a pas mis les limites où il fallait et ses fautes l'ont amené à commettre cet homicide involontaire. C'est la raison pour laquelle on a un principe ici qui est fort et voir comment le ramener à notre vie, à nous, moderne, de ne pas enseigner à quelqu'un qui n'est pas convenable, parce que cette personne-là qui a des fautes pourrait un jour commettre un homicide involontaire et t'emmener à l'exil. Toi, le Rav, toi, le maître. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit la chose suivante. Arav, chez Gala Maglin Yeshivato. Maintenant, si un maître lui est exilé, alors on doit exiler toute la yeshiva. Tous ses élèves doivent le suivre. Alors le maître, c'est la vie de l'élève, mais la vitalité et la vie d'un maître, ce sont tous ses élèves. Et j'ai d'ailleurs vécu une situation dans ma vie où un grand maître était contraint de rester en France et tous ces chassidim ont débarqué. Et je me rappelle, on avait fait Pessah ensemble. C'était un moment exceptionnel. En tout cas, le maître, le Rav, ne peut pas vivre sans ses élèves. Alors, je vois sur le chat un message, je vais peut-être le regarder. Un instant, qu'est-ce qui se passe? Voilà, le chat. Voilà, vraiment, on a tout ce qu'il faut ici. Nadine, on n'a pas compris ta question. Il n'a pas compris. Non, ce n'est pas une question, c'était juste une boutade, entre guillemets, pour dire à la fin, c'est le Ham Koulo qui sera en ville de refuge. Si au fur et à mesure, on élargit les cercles concentriques, à la fin, c'est tout le Ham, quoi, c'est tout. J'ai compris. Mais voilà, c'est intéressant, on va y revenir. Alors, on continue, parce que le texte est plutôt long. On est comment au niveau du temps? Parce que je ne vois pas le temps. Normalement, il y a le temps qui s'affiche. Mais bon, Johan, tu me dis un petit peu comment on est au niveau du temps. On a encore 35 minutes. Alors, on va avancer. Amar Rabbi Yochanan nous dit la chose suivante. Arav, Shegala, Megalin et Shivato. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Donc, c'est vital pour un Rav d'avoir tous ses élèves autour de lui. Eni. Alors, voilà, on pose la question, est-ce que c'est vraiment ainsi? Ve'amar Rabbi Yochanan nous enseigne. Minaïn et Divrei Torah, Shehen Koltin. Donc, d'où savons-nous que les Divrei Torah, les paroles de la Torah, sont eux-mêmes un refuge? Donc, a priori, la question, c'est en quoi un Rav il a besoin de s'exiler. S'il a la Torah, sa Torah, son Beth Midrash, c'est lui-même son refuge. Il ne devrait pas aller s'exiler en ville de refuge. Chez Nehema, toujours, on ramène au verset Et Betser Bamidbar. Et donc, je reprends le texte dans Devarim. Le texte dans Devarim nous dit la chose suivante. Venas el achat mineharima el vachai, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il doit s'enfuir vers l'une de ces villes et il vivra. Et tout de suite, on enchaîne par la liste des 3 villes, Betser, Ramoth et Golan. Et on nous dit Betser Bamidbar. Et juste après, il y a un passage que tout le monde connaît. Vezot Torah asher sam Moshe lifne bene Israël. Donc la Gemara ici nous fait le rapprochement direct entre Betser, qui est le nom de la première des villes de refuge, et la Torah.
Sous-entendu, ou peut-être même pas sous-entendu, de façon claire, la lecture de la Gemara, c'est de dire, on liste les 3 villes et ensuite on parle de la Torah. En fait, la Torah est comme une 4e ville, d'accord? C'est un refuge à part entière. Continuons. Si vous n'avez pas de questions, on peut continuer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'Akashia. Voilà. Donc, on a un problème. C'est qu'on se dit, en quoi le maître, il a besoin de s'exiler? Et s'il s'exile, il doit amener tous ses élèves. Voilà que la Torah est un refuge pour lui. On dit non, c'est pas compliqué. On peut très bien concilier les deux. Il peut avoir la Torah et en même temps avoir besoin de s'exiler. La Torah lui fournit un refuge lorsqu'il est occupé à étudier. D'accord? J'étudie le jour, j'étudie la nuit. Très, très bien. Alors, j'ai plusieurs clients ce soir. Voilà. Deuxième client. Un deuxième client en pyjama. Elle est où la kippa? Il y en a une juste là. Elle est juste là. Ici. Voilà. Ah là là. Voilà. C'est comme le couple Rabbi Shimon, Rabbi Elazar. Mon père avait l'habitude de dire, quand on allait à la synagogue ensemble, vous prenez cette phrase de Rabbi Shimon Bar Yochai qui disait Ani ve'ata, moi et toi. C'est-à-dire que finalement, dans cette relation, dans l'éducation, dans la transmission à son fils, tout s'y trouve. Et on peut faire balancer tout le monde vers le mérite. Alors on continue, parce que le temps il passe et on a. D'accord. Allez, dis bonsoir à tout le monde. Dis bonsoir. Allez, va. Voilà, il y a plein de petites pauses. L'Okasha. Abidna de Asigbe. Alors, est-ce que vous avez le texte? Voilà. Ici. Vous voyez ici, là où j'ai mis la main, l'Akasha. Donc, on a dit, la Torah est un refuge. D'accord? Puisqu'on a fait le lien entre Betser, Bamidbar et Vezot à Torah. Mais en même temps, le maître, on voit qu'il a besoin de s'exiler et il ramène toute sa yeshiva avec lui. Donc, comment concilier les deux? Il te dit, Abina de Asikbe. Au moment où il s'occupe de la Torah, alors la Torah, c'est un refuge pour lui. Mais dès qu'il s'arrête d'étudier, Abina de la Asikbe, alors à ce moment-là, il va avoir besoin de s'exiler. Ça veut dire qu'il est vulnérable par rapport au Rédempteur du sang, par rapport au Goël Adam. Maintenant, il y a une deuxième réponse. Veiba itema. Maï Koltin. Donc finalement, ce n'est pas dans le temps, mais dans la nature de celui qui le pourchasse. On nous dit que la Torah protège de Malach Hamavet. Donc la Torah est un antidote contre la mort, contre l'ange de la mort. Mais on parle de quoi? D'une mort qui survient de façon naturelle. Donc sous-entendu, la Torah protège du Malach Hamavet, mais la Torah ne protège pas de qui? Du Goël Adam, du vengeur de sang. Qui a des Rav Chizda. Et maintenant, on va nous donner un exemple. Voilà Rav Chizda. Avayativ vegaris beverav. Il était à la yeshiva et il étudiait dans la maison de Rav. Velo avakayachol shlicha demal acha demota le mikrev le gabé. Alors juste l'histoire, elle est dans le petit encadré ici. Comme c'est une histoire, alors je le mets à la marge. Et on voit ici qu'il était assis en train d'étudier et le Malach Hamavet, l'ange de la mort, n'avait aucune emprise sur lui. D'accord? Il était venu pour le rappeler et il ne pouvait pas faire son travail parce qu'il ne s'arrêtait pas d'étudier et d'enseigner. Des lahava shatik même dire ça. Il y avait, comme on dit, loyamush sefer Torah azemi picha ve'agitavo yomam balayla. Donc, la Torah ne quitte pas ta bouche. La Torah ne quittait pas la bouche de Rav Chizda. Et comme la Torah est un antidote à la mort, l'ange de la mort n'avait aucune emprise sur lui. Jusqu'à ce que Salik Veyativ à Arza Devera. Alors, l'ange de la mort a fait une feinte. Il s'est posé sur un cèdre dans le parc de la maison de Rav. Paka Arza Veshatik. En se posant sur cet arbre, la branche s'est cassée. Rav Chizda s'est tué. Veyachol, et à ce moment-là, il a pu le prendre avec lui. Donc,
Donc ça, c'est une première histoire qui est intéressante et on va voir plusieurs histoires. C'est intéressant de ramener aussi notre étude dans le Beth Midrash. En tout cas, cette histoire de Rav Chisda nous montre à quel point la Torah est un refuge et surtout si on a une rétrospective. Tu veux t'asseoir ? Alors, si on a une rétrospective sur ces 2 derniers mois, finalement, vous voyez, enfin, ne serait-ce que les activités du Chouk Benogros, tous ces cours, on va dire cette prolifération de cours sur ces dernières semaines en ligne, finalement, la Torah elle-même constitue un refuge. Et je le disais il y a un peu plus d'un mois, quand on avait fait le cours ensemble avant Pessah, qu'on est conscient, on est empathique pour la douleur, la souffrance des uns et des autres. Certaines personnes sont dans le deuil, d'autres personnes sont malades, certaines personnes ont perdu leur travail. Mais c'est vrai que lorsqu'on se retrouve dans ce temps d'étude, on est dans un microcosme, d'accord, une sorte de microcosme, une sorte de refuge qui nous libère de l'emprise de toutes les inquiétudes, de tous les stress, de toutes les pressions qu'il peut y avoir autour de nous. Et ici, c'est ce qu'on voit ici, c'est que cette Torah est un refuge pour l'homme, c'est un antidote contre la mort. On continue. Amar Rabbi Tanchum, je passe sur la page suivante. Voilà. En haut à droite. Amar Rabbi Tanchum Bachanilai. Rabbi Tanchum Bachanilai nous dit la chose suivante. Mi penema Zachar Reuven limanot behatzalat trila. Pourquoi Reuven a mérité que sa ville, d'accord, donc c'est une ville qui appartenait au territoire de Reuven, soit nommée, donc la ville de Betzer, soit nommée en premier pour ville de refuge. Donc c'est la ville à être nommée en premier comme ville de refuge. Pourquoi ? Mi pene sheu patar behatzalat trila. Au sujet de Yosef, son frère, c'était le premier à proposer un plan pour sauver Yosef. Et donc, Mida Keneged Mida, de la même façon qu'il a voulu être le premier à sauver son frère, alors la première ville qui va sauver le Rotséar, ça va être une ville du territoire de Réhouven. Chez Nehemar, Vaishma Réhouven, Vayatileu Miyadam, Réhouven a entendu et il l'a sauvé de leurs mains. Darash Rabbi Simlai nous fait la dracha suivante. Maï dirtiv, Az Yavdil Moshe Shalosh Harim Be'ever Hayarden, Mizracha Shamesh. Ça veut dire quoi, ce pasouk que Moshe a désigné 3 villes de l'autre côté du Jourdain. Alors, Mizrach HaShamesh signifie littéralement vers le soleil levant, donc à l'est. La Gemara vient nous dire que ces 2 mots, Mizrach HaShamesh, sont porteurs de plus de sens. Amar lo Akadosh Baruch Hu le Moshe, Azrar Shemesh la Rotzrim. De ce pasouk, Mizrach HaShamesh, on apprend, on entend qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe de faire briller le soleil pour celui qui commet un homicide involontaire. Ça veut dire quoi faire briller le soleil ? Le soleil, c'est l'économie, c'est la richesse matérielle, c'est la vie. Donc finalement, faire briller le soleil, c'est subvient à leurs besoins lorsqu'ils sont dans ces villes de refuge. Et on revient justement à ce qu'on étudiait au préalable sur les caractéristiques de cette ville. Ika de Amré. D'autres disent, Amar le Izrarta Shemesh la Rotzrim. Dieu lui a dit, tu as fait sorte que le soleil se lève pour les meurtriers. Donc, en désignant ces 3 villes, il a marqué le début de la possibilité de se réfugier dans ces villes. Maintenant, la Gemara va apprendre et tirer d'autres leçons de ce passage et de cette façon que Moshe s'est empressé à aller désigner ces 3 villes. Darash Rabbi Simai. Rabbi Simai nous dit Maï dirtiv, Ohav kesef lo isba, Ohav kesef lo isba kesef, Umi ohav behamon lo tevoa. Donc littéralement, celui qui aime le kesef, l'argent, lo isba kesef ne sera pas rassasié d'argent. Umi ohav behamon, et celui qui aime dans la multitude. Alors, littéralement, puisque le verset s'écrit avec lo lamed aleph, d'accord, vous le voyez en violet le verset, lo tevoa, il n'aura pas de récolte.
Alors, on ne comprend pas ce pasouk si on n'a pas justement cette Gemara. Et encore, même avec la Gemara, si on n'a pas les Mefarshim, c'est très difficile de comprendre. De qui on parle lorsqu'on le pasouk nous dit Oev Kesef, Lo Isba Kesef, celui qui aime de l'argent ne sera pas rassasié d'argent, par l'argent. Zé Moshe Rabbeinu. On parle de Moshe, notre maître. Comment c'est possible d'associer Moshe Rabbeinu avec celui qui aime l'argent? Est-ce que vous avez une piste, une réflexion? Voilà, je marque un temps d'arrêt. Ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez. Comment c'est possible que la Gemara nous dise, je lis les mots de la Gemara, hein, juste, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Oev Kesef, Lo Isba Kesef, Zé Moshe Rabbeinu. Alors je continue quand même. Chez Aya Yodea, parce qu'il savait, chez En Shalosh Harim, chez Be'ever Ayaden Koltot, il savait que les 3 villes qui se retrouvaient de l'autre côté du Jourdain ne pouvaient pas servir encore de Miklat, elles n'étaient pas activées en tant que ville refuge, jusqu'à ce qu'on ait désigné et choisi 3 villes en Eretz Israël. Mais lui, quand même, il s'est empressé. Malgré tout, il savait que ça ne servait à rien, c'était trop tôt. Mais malgré tout, il les a désignés. Ve'amar, et il l'a dit, et ça c'est un grand principe, c'est pour ça que je le mets en rouge. Donc c'est un principe de vie. Mitzvah Sheba Aleyadi Akaimena. Une mitzvah, un commandement, l'application d'un commandement qui vient à ma main, d'accord, une opportunité de mitzvah, Akaimena, je me lève et je l'accomplis. Alors maintenant, comment vous comprenez qu'on calque la personnalité de Moshe à ce pasouk Oev Kesef, Lo Isba Kesef? Alors je vois que sur le chat, il y a un commentaire, donc je vais le lire, mais vous pouvez aussi activer votre micro. C'est aussi bien pour moi. Alors on parle ici de l'argent des contributions à la construction du Mishkan. Alors, Monsieur Claude, voilà, j'ai lu ce que vous avez écrit, si vous pouvez élaborer peut-être par votre micro. Ah, voilà, vous venez d'activer le micro, on ne vous a pas entendu. On vous écoute maintenant. Kesef, c'est qu'il y avait trop d'argent, donc il a été rassasié d'argent pour la construction. C'est pour ça que j'associais Moïse et Moshe et Kesef. Il a fait, mais très très bien, très très bien. Donc en fait, il n'est pas rassasié par la multitude, par ici Lo Isba Kesef. Alors moi, je vais vous ramener juste un commentaire du Ben Ishraï. Vous savez à quel point j'apprécie ces 2 livres, 2 ouvrages majeurs qu'il a fait sur les Haggadot du Chasse, donc qui sont le Benayahu et le Ben Yehoyada. Et alors le Ben Ishraï, depuis que je l'ai découvert et depuis que je le connais, il a ce que j'appelle la Chochma des Otiot. Il a vraiment cette science, cette sagesse des lettres. Et quand nous, on va lire des mots, donc voilà, Claude, par exemple, vous venez de lire le mot Kesef et vous avez ramené ça au contexte de l'argent, au sens littéral. Lui, il va lire le mot Kesef en lisant des lettres. Il va lire Kaf, Samer et Fe. Et par son commentaire, qui n'est en aucun cas le pshat, mais ce commentaire, déjà, en termes de méthodologie, ça nous permet de nous éduquer à voir des mots, mais au-delà de voir des mots, voir des lettres. Mais ça va nous permettre aussi de voir et de redéfinir le mot Kesef, voire même le mot Zahav si on a le temps. Mais le mot Kesef, composé de 3 lettres, Kaf, en hébreu, Kaf, c'est la paume de la main. Kaf Ayad. Le Kaf Ayad, c'est l'action. Donc c'est le Maasé. Le Samer, vous voyez, c'est une lettre qui est fermée. Ça ressemble à une section du cerveau. Ça s'appelle Mochad Istima'a. D'accord? Toute la Chochma, elle est incluse dans cette lettre qui est le Samer. Et la dernière lettre, qui est un fait final, c'est le P, qui est la bouche. Donc, dans le mot Kesef, d'accord? Donc, désirer l'argent, c'est désirer l'action, la pensée, donc le Maasé, la Marshava et le Dibour. Et ce que le Ben Ishraï nous dit ici, en quoi aimer l'argent, celui qui aime l'argent ne se rassasiera pas de l'argent, c'est Moshe Rabbeinu, parce que Moshe recherchait
à tout prix la shlemut dans ses actions. Il cherchait à avoir ces 3 niveaux de pensée, parole et action dans tout ce qu'il faisait. Et c'est la raison pour laquelle, tout en sachant qu'il ne pouvait pas, il pouvait désigner ces villes, mais elles n'avaient aucune utilité et aucune fonction de refuge pour le moment, tant qu'on n'avait pas désigné les villes en Israël. Mais ça ne lui suffisait pas, que ce soit dans la pensée ou dans la parole, il fallait accompagner ça d'un acte, et donc il a désigné ces villes, il a déjà attribué ces villes comme villes de refuge, même si elles n'étaient pas actives, parce qu'il aimait cette shlemut dans la mitzvah. Alors je continue, c'est juste une façon de voir les mots et de voir les lettres, et c'est une façon d'étudier que je trouve formidable parce que voilà, on a l'au-delà du verset, mais on a aussi l'au-delà du mot, où on arrive à travers le mot Kesef, et il fait la même chose sur le mot Zahav, Kesef et Zahav. Et Amon alors. Pardon? Le mot Amon alors, l'impact de Amon. Alors on y arrive, on n'a pas encore lu. Ah pardon, excuse-moi. Ah non, il n'y a pas de problème. Si vous avez aussi des propositions, n'hésitez pas. Mais la suite du Passouk, donc une fois qu'on a ramené, et ça aussi c'est quelque chose qui est très cher à Emmanuel Lévinas dans ses lectures talmudiques, et je pense à tout talmudiste, c'est que lorsqu'on ramène un Passouk, il faut aller étudier le texte dans son contexte. Et si on a déjà ramené Oev Kesef ou Isba Kesef, alors venez, on continue. Umi Oev Bahamon Lo Tevoa. Donc c'est vrai, on avait cité, excusez-moi, le Passouk dans son entièreté, mais maintenant la Gemara commente la suite de ce Passouk. Umi Oev Bahamon Lo Tevoa. Et on va voir que la Gemara se permet de changer l'orthographe du mot lo et de passer de la négation lo à la possession lo lamedvav à lui. Celui qui aime la multitude, d'accord, Hamon, alors lui, d'après le sens littéral, il n'a pas de récolte. Et là, tout de suite, on revient au cœur de notre sujet, les minae les lamed bahamon. Donc, à qui il convient d'enseigner à une multitude de personnes, mi chez Kol Tevoa Shelo, celui qui possède toute la récolte. Donc, Shelo, avec un vav, vous voyez, quand on a le passouk en violet avec un aleph, ici la Gemara nous dit avec un vav, dans le sens il possède la récolte. Et c'est quoi posséder la récolte? C'est avoir cette expertise dans tous les niveaux de l'étude, que ce soit le Mikra, d'accord, donc les versets de la Torah, que ce soit la Mishnah, donc Torah Shebirtav, Torah Shebealpe, la Gemara, et tous les autres niveaux d'étude. C'est ça, Mishikol Tevoa Shelo. Donc, Mioev Bahamon, celui à qui il convient, les Minae et les Lamed Bahamon, à enseigner à une multitude de personnes, celui qui a une vision globale et une vision quasi exhaustive des textes. Et donc maintenant, vous avez posé la question sur le mot Hamon, et justement, c'est une transition vers la suite du texte, c'est qu'on va définir et redéfinir cette expression de les Lamed Bahamon enseignés à une multitude de personnes. Ve'ainu de'amar Rabbi Elazar. C'est ce que nous dit Rabbi Elazar. Maï dirti, encore une fois, on revient au pasouk. Mi emalel giburat Hashem. Donc, qui est habilité, en fait, à prier, à prononcer les actes puissants d'Akadosh Baruch Hu. Yashmiya kol tehilato. Alors, lui, il peut faire entendre toute sa louange. Donc, mi emalel giburat Hashem, c'est celui qui va dire justement les gvurot. Encore une fois, les minae et les lamed bahamon, mi shekol tevoa shelo. D'accord? Pour pouvoir être mashmiya kol tehilato, pour pouvoir se faire entendre la louange d'Hachem. D'ailleurs, c'est la suite. Hein, j'ai avancé sur la Gemara. Les minae et les lamed, ou les malel gvurot Hashem, à qui il convient de dire les actes d'Akadosh Baruch Hu, mi sheyachol et hashmiya kol tehilato, celui qui est capable de faire entendre toute sa louange. Et donc, il y a écrit kol tehilato. Donc, c'est une vision d'ensemble. Ce n'est pas juste tehilato, c'est kol tehilato. Donc, on continue. On a quasiment fini l'exposé du texte et je serai heureux d'échanger avec vous, écouter vos commentaires, réflexions et éventuellement questions en tentant d'y répondre. Ve Rabanan, Veitema Rabba Bar Mari Ama. Donc, soit les Chachamim, les sages, et certains disent que c'est Rabba Bar Mari, nous commande ce pasouk
Mioev Bahamon, l'otevoa. Comme vous voyez ici, celui qui aime encore une fois la multitude, l'eau la medvav, à lui et la récolte. Et nous donne une deuxième façon de voir ce pasouk, une deuxième façon d'aimer la multitude. Kol ha-ohev la melamed behamon l'otevoa. Tout celui qui va aimer extrêmement l'enseignant, les érudits dans la Torah, alors à lui va appartenir la récolte. À savoir que lui et sa descendance, lui sera un Talmid Chacham et ses enfants seront aussi des Talmidei Chachamim. Et c'est intéressant et c'est quelque chose dont on peut faire l'expérience, c'est-à-dire d'être complètement attiré par la sagesse. Et quand on voit la sagesse, quand on va tendre vers cette sagesse, qu'on va aimer les Talmidei Chachamim, chacun suivant son modèle. D'accord ? On a différents maîtres. D'accord ? Donc, en allant vers cette sagesse et en ayant soif de cette sagesse, ça va impacter directement notre statut, d'accord ? Et notre récolte, donc les fruits de notre travail, mais aussi sur nos enfants. Et là, c'est encore une illustration dans le Beth Midrash qui est sublime. Yahavu be Rabbanan et Naïhu be Rava bere de Rabba. Les Chachamim ont tous porté leur regard sur Rava, le fils de Rabba. Et vous comprenez que Rava ici incarnait ce principe. On dit que tout celui qui aime les érudits en Torah, alors ils seront sages et leurs enfants seront des Talmidei Chachamim. Ils se tournent tous vers Rava et juste l'observent et le regardent en disant voilà un Talmid Chacham qui est le fils d'un Talmid Chacham, et Rabba lui-même courait vers la sagesse et courait vers les Talmidei Chachamim. Donc en fait, il se tourne vers lui sans le dire, mais en démontrant qu'il était l'incarnation de ce principe. Donc c'est un principe qui devient vivant. Maintenant, toujours dans ce principe de Ohev Bahamon, l'importance d'enseigner aux autres, l'importance de ne pas étudier seul, l'importance de ne pas garder la Torah que pour soi, mais de la partager. Il y a Havoubé, ça on vient de le voir. Siman, alors excusez-moi, il faut que je passe de page ici. Voilà. Ça va aller rapidement cette partie. Et on aura conclu pour ce texte. Alors n'oubliez pas quand même que tout ce qui nous a amené à ça, d'accord, c'est les villes-refuges, d'accord, le principe des villes-refuges, les caractéristiques d'une ville-refuge. Ensuite, la ville-refuge avec comme caractéristique principale assurer la vitalité et la protection, la vie, protéger la vie du Rotséar, de celui qui a commis un homicide involontaire. Ensuite, à partir de là, on a tout de suite expliqué que finalement la vie, c'est la Torah, qu'un élève qui est exilé, son maître doit aller avec lui parce que c'est vital, qu'un maître qui est exilé, toute la yeshiva doit aller avec lui. Ensuite, on est arrivé à dire que la Torah elle-même était un refuge, donc pourquoi le maître a besoin de s'exiler? On a vu différents principes. On a vu maintenant aussi que Réhouven lui-même a mérité à ce que son territoire soit nommé comme première ville de refuge, parce que Mida Keneged Mida, c'est le premier à s'être prononcé à vouloir sauver son frère. Donc celui qui veut sauver l'autre, alors il a le mérite à ce que son territoire puisse servir de refuge à un Rotséar. Et ensuite, on est arrivé justement sur Moshe Rabbeinu, qui aimait cette complétude entre la pensée, la parole et l'action dans l'accomplissement des mitzvot, et qui a justement pris des initiatives et devancé par l'établissement de ces 3 villes de refuge de l'autre côté du Jourdain. Et maintenant, on arrive à la relation de l'enseignant à ses élèves et des élèves à l'enseignant. Et on arrive tout de suite à cette dernière partie qui commence par, vous voyez ici, Siman. Alors, la Gemara elle-même établit un moyen mémotechnique, ce qu'on appelle un Siman. Et on l'avait vu la dernière fois, à plusieurs reprises, la Gemara nous recommande, pour mémoriser son texte, pour mémoriser son étude, de faire des simanim, d'utiliser des moyens mémotechniques pour
pouvoir se rappeler de son étude. Alors, je rappelais la semaine dernière un événement. J'étudiais le matin très tôt dans un Beth Midrash à Tel Aviv. Et j'ai assisté à une scène. Ah oui, on donne des illustrations du Beth Midrash. Alors, je me permets aussi de compléter par quelque chose que j'ai vécu moi-même. Et il y avait deux personnes qui étaient, on va pas dire des chamachim, mais des personnes à la retraite, qui étaient vraiment des piliers de la synagogue. Il y avait un petit de taille et un très grand de taille. Et un matin, il était quelque chose comme 6 heures du matin, j'étudiais avec mes amis et j'assiste à une scène extraordinaire. Je vois dans la cuisine 3 boîtes en carton avec sur chaque boîte un échantillon de couverts en plastique, une fourchette en plastique scotchée sur la boîte, une cuillère en plastique scotchée sur la boîte, un couteau en plastique scotché sur la boîte. Et le grand de taille demande au petit, mais pourquoi tu fais ça? Donc, il faut imaginer ces boîtes, elles étaient hautes pour ce petit de taille. Il lui dit justement, en voyant cet échantillon, ben, je sais qu'à l'intérieur, il y a des fourchettes. Cet échantillon de fourchettes, il y a des fourchettes. Devant l'échantillon de cuillère, à l'intérieur, il y a des cuillères. Et c'est intéressant parce que j'étais en train d'étudier ces passages de Talmud qui justement nous demandent de mettre des simanim. Et je me dis, c'est extraordinaire. Il suffit, dans une étude, par exemple, là, on a une page de Talmud, et c'est aussi toute l'idée de cette méthodologie, de cette mise en page, c'est qu'il suffit d'un point, un échantillon de cette page, pour pouvoir retrouver toute la nature de cette page et peut-être retrouver tous les éléments de cette page. Après, chacun peut être sensible à un élément particulier, mais finalement, la trame de cette Sugya de Gemara, il suffit peut-être de se rappeler d'un mot, d'une phrase, d'un pasouk, un échantillon. Et alors, encore une fois, la Gemara ici nous dit Siman, Hashi, Lilmod, Ravina, Lelamed. Donc, on va expliquer un pasouk et Rav Hashi adapte ce pasouk à l'étude et Ravina l'adapte à l'enseignement. Et donc, on met un siman pour se rappeler que l'un parle de l'étude et l'autre de l'enseignement. Mais il y a beaucoup de simanim comme ça dans la Gemara. Mais surtout, c'est une invitation à mettre des simanim dans toutes ces études. Alors, je rappelle toujours que même en informatique, lorsqu'on compresse un fichier, d'accord, par exemple un fichier zip, c'est un fichier avec des marqueurs. Et à partir de certains marqueurs, on est capable de reconstituer l'intégralité d'un fichier. Il suffit de mettre des petits moyens mémotechniques ici et là, et au final, on peut se rappeler de beaucoup de choses. Alors, je continue. Rav Hashi Amar. Rav Hashi dit la chose suivante. Kol haoev lilmod, tout celui qui aime étudier Behamon avec la multitude, dans la multitude, l'otevoa, à lui et la récolte. Ve'ainu de Amar Rabbi Yossé, be Rabbi Hanina. Voilà que Rabbi Yossé, le fils de Rabbi Hanina, nous dit Maï dirtiv. Donc, c'est quoi ce pasouk? Quelle est la signification du pasouk? Cherev el abadim venoalu. Donc, le cherev, l'épée, el abadim, la shon, bad, levad, sur ceux qui sont seuls, venoalu, et ils deviendront idoles. Ils deviendront bêtes. Cherev el abadim venoalu. Cherev al savar et sonehem shel talmidei chachamim. Alors, ici, la Gemara utilise un euphémisme pour ne pas dire quelque chose de négatif à l'égard des Talmidei Chachamim, mais le pshat, c'est qu'une épée est posée sur le cou des érudits en Torah, chez Yoshvin Veoskin Batorah Bablevan, qui étudie la Torah tout seul. Celui qui étudie la Torah tout seul, il a une épée tranchante, je rajoute le mot tranchant, sur son épaule. Vélo, ça c'est première chose. Vélo, deuxièmement, et là chez Metapshim, ça ne suffit pas qu'ils aient une épée sur le cou. Mais en plus, ils deviennent idiots. D'où on voit ça? On ramène au pasouk. Ketivacha veno alu, cherev el abadim veno alu, urtivatam asher no alu. Donc on voit que le mot no alu a la même racine sémantique que le mot no alnu, qui signifie asher no alu, nous avons agi de façon stupide. Donc, non seulement qu'il a une épée sur le cou, mais en plus de ça, il devient stupide.
Voilà. Vélo od, et là chez Chotin. Mais en plus de ça, il devient idiot, mais en plus il va fauter. Chez Nehemar, va Asher Khatanu. Comme vous savez, Asher No'alnu, nous avons agi de façon stupide, va Asher Khatanu et nous avons fauté. Ve'i Baïtema Mehacha. Et si tu veux, on peut en déduire d'ici. No'alut Sarit Sohan. Donc on ramène un autre passouk dans Ishaïa. Les princes de Sohan sont devenus stupides pour justifier la racine du mot No'al. Mais on avait besoin de l'autre passouk pour ramener justement ces différentes étapes de Khérev, d'épée sur le cou, de devenir stupide, idiot, et ensuite de fauter. Donc on voit ici, d'ailleurs on avait fait une de nos premières études qui était enregistrée au Khug sur les vertus de l'étude en binôme. Et d'ailleurs, elle reprend presque mot à mot cet enseignement. Et on conclut par cette dernière partie. Ravina Amar. Ravina nous dit Kol haoev lelamed behamon lo tevoa. Tout celui qui aime enseigner à une multitude, alors à lui est la récolte. Ve'ainu de Amar Rabbi. Et c'est ce que nous dit Rabbi Yehuda Hanassi. Arbe Torah la matimi rabotai. J'ai appris beaucoup de Torah de mes maîtres. Umechaverai yoter mehem. Et de mes collègues, de mes camarades, j'ai appris encore plus que de mes maîtres. Umitalmidai yoter mikulan. Et de mes élèves, j'ai appris encore plus que tout. Alors d'ailleurs, on vient d'introduire cette notion de siman, mais il y a une autre recommandation du Talmud pour pouvoir retenir son étude, c'est de partager son étude, de dévoiler son étude. Lorsque j'expose un texte, bon déjà je m'expose, mais en plus de ça, je dois faire face à la confrontation. Et en fait, lorsque j'étudie, si j'étudie seul, en aucun cas, je peux savoir si je fais bonne route ou pas. Si j'ai quelqu'un en face de moi, d'ailleurs, il y a plusieurs passages dans le Talmud, notamment un passage dans Baba Metzia bien connu, avec Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Lorsque Resh Lakish quitte ce monde et qu'on présente Rabbi Elazar ben Bedat à Rabbi Yochanan, il dit voilà, j'ai perdu quelqu'un qui s'opposait à moi, pas quelqu'un qui validait mes concepts, qui validait mes enseignements. C'est-à-dire, si on veut progresser, il faut avoir une force de résistance, une force d'opposition. Ça permet de valider son étude. En même temps, le fait de le formuler, ça permet aussi de donner une consistance à son étude. Et là, ici, on nous dit celui qui aime enseigner à la multitude, c'est en fait à ses amis, à ses élèves. Plus on va multiplier, alors plus on va pouvoir récolter, plus on va pouvoir acquérir la Torah et la science. Une petite touche, une petite note, qui est d'ailleurs qu'on retrouve dans le Ben Ishraï, mais que j'ai retrouvé dans d'autres références. Kol haoev lelamed behamon lo tevoa. Celui qui a la récolte, celui qui a déjà sa parnassa. D'accord? Quelqu'un qui est indépendant financièrement des personnes auxquelles il enseigne. Alors cette personne-là va avoir beaucoup plus de liberté et beaucoup plus d'indépendance dans sa pensée. Mon indépendance financière, ce lot et voix, à lui la récolte, me confère une indépendance aussi au niveau de mes enseignements. Parce que finalement, je n'enseigne pas parce que je vais recevoir de l'argent. Je ne deviens pas un fonctionnaire de la Torah. Je ne suis pas non plus dépendant des uns et des autres. Donc, je dois travailler. Donc, finalement, je vais étudier, je vais enseigner. Non, non, non. Je le fais parce que j'aime ça et parce que j'ai envie de transmettre. Je continue cette dernière partie. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi. Rabbi Yehoshua ben Levi nous dit Maïdirtiv, Omdot ayu raglenu misharayich Yerushalayim. Un verset qu'on connaît bien. Mais la Gemara nous offre un nouveau regard sur ce verset. Migaram le raglenu sheyahamdu bemilchama. Donc nos pieds se tenaient dans tes portes. Yerushalayim, on s'adresse à la ville de Jérusalem dans les psaumes. C'est le roi David qui dit ça. Migaram le raglenu sheyahamdu bemilchama. Qui a causé, qui a permis à ce que nos pieds se tiennent debout lorsqu'on était en guerre? Sha'arei Yerushalayim,
les portes de Jérusalem. C'est quoi les portes de Jérusalem? Chez Ayou Oskim Batora. Dans les portes de Jérusalem, on était au Sek Batora, on s'occupait de la Torah, et le mérite d'être au Sek Batora nous a permis de gagner la guerre. Autre explication de ce passage, mais Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, le même Rabbi Yehoshua ben Levi, nous dit Maï dirtiv Shira Ma'alot et David Samarti Bomrim Li Bet Hashem Neler. Donc le cantique des degrés de David, Samarti, je me suis réjoui, Bomrim Li, lorsqu'on m'a dit Bet Hashem Neler, on va vers la maison d'Hachem. Amar David Ifnei Kadosh Baruch Hu. David s'adresse à Dieu et lui dit Ribono Shel Olam, maître du monde, Shamati Bene Adam Shayu Omrim, j'ai entendu des personnes qui disaient Mata Yamut Zakenze, quand est-ce que va mourir cette vieille personne, ce vieillard, en parlant, en désignant David Améler. Veyavo Shlomo Beno, Veivne Bet Avechira, et que son fils Shlomo vienne et qu'on construise le Bet Amikdash. Venaale la Regel, et qu'on puisse monter à Jérusalem et faire les fêtes de pèlerinage. Et David Améler, qu'on désigne et qu'on désigne comme un vieillard et qu'on dit quand est-ce qu'il va mourir pour qu'on puisse avoir le Bet Amikdash, lui, sa marty, il s'est réjoui. Amar lo Akadosh Baruch Hu lui a dit Ki tov yom b'chatzerecha me'alef. C'est mieux pour moi un jour dans ton chatzer, dans ton parvis. À quoi fait référence le chatzer ici? Au terrain du Bet Amikdash que David Améler lui-même avait acquis, mais sur lequel il n'avait pas construit le Bet Amikdash. Mais ce terrain qui était vide, un jour sur ce terrain vaut plus que 1000. 1000 quoi? Tov liyom echad she'ata osek baTorah. Ce chatzer, c'est le chatzer de la Torah. Ça vaut mieux un jour dans la cour de la Torah, les fanailles devant moi, mais élève olot que 1000 sacrifices she'atit Shlomo bincha le'akriv les fanailles al gabay. Que 1000 sacrifices que Shlomo, ton fils, va être amené à sacrifier devant moi. Alors, on a fini d'exposer ce passage, tel qu'il a été sectionné par également Emmanuel Levinas. Peut-être que chez lui, c'est plus court que ça, mais en tout cas, on a exposé cette idée des villes de refuge. Et ce qui m'a mené à ce texte, donc mis à part le commentaire, la lecture talmudique d'Emmanuel Levinas que j'ai découvert il y a quelques années, ce qui m'a ramené cette semaine à ce texte, avec la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui-même s'est réfugié, confiné dans la grotte pendant 12 ans, puis 12 mois. C'est aussi le signe astrologique du mois de Iyar. Le signe astrologique du mois de Iyar, c'est le signe du taureau. Le signe du taureau. Le taureau a plusieurs caractéristiques, mais pour n'en citer qu'une, le taureau est considéré comme le roi des animaux domestiques, mais il est, en hébreu, min hanirdaf. Il est traqué, pourchassé par le Meler hachayot, le roi des animaux sauvages, des prédateurs, qui est le lion. Et Dieu nous dit, et Dieu, lorsqu'il va annoncer les animaux cachers dans la Torah, la première bête cachère dans la Torah, c'est le chat, c'est le taureau. Le taureau a une place aussi principale dans tous les corbanotes, dans tous les sacrifices. Et en fait, il y a un principe, c'est que Dieu aime le pourchasser. Dieu aime celui qui est traqué. Et ça fait référence aussi au Ham Israël, qui, depuis nos ancêtres, Abraham a été traqué par Nimrod, Yitzhak par les Pélishtim, Yaakov par Esav, Yosef, on l'a rappelé ce soir, par ses frères. Nous sommes traqués par les Umot HaOlam. Mais Akadosh Baruch Hu aime cette personne qui est traquée, ce peuple qui est traqué, et il est miséricordieux à l'égard de ce peuple. Mais je finirai, je conclurai sur ça, et évidemment, donc c'est une conclusion partielle. Je reviendrai avec grand plaisir sur ce texte dans quelques années avec plus d'études. Mais cette semaine, on célébrait la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, et je me suis posé cette question. Pourquoi, lorsqu'il est sorti de la grotte, après 12 ans,
et qu'il a eu cette rencontre avec le visage d'un travailleur qui labourait et récoltait, et justement l'a jugé, pourquoi tu travailles le Olam Hazé, ce monde éphémère, et tu laisses de côté l'étude de la Torah, qui est le monde infini, qui permet d'acquérir le Olam Haba. Et lui et son fils, Rabbi Elazar, disent la même chose. Partout où leur regard se portait, ça prenait feu. Akadosh Baruch Hu, une voix du ciel sort et il leur dit, retournez dans votre grotte. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Ils sont restés 12 ans en confinement dans cette grotte. D'accord? Comment ils sont sortis de cette grotte? Eliyahu Hanavi arrive à l'entrée de la grotte et dit, ah, il serait temps d'annoncer à Rabbi Shimon et à Rabbi Elazar que l'empereur est mort et donc du coup cet édit est caduc. Et là, ils entendent ça, ils sortent. Mais donc, il n'y a plus personne qui les pourchasse. Donc, ils n'ont plus besoin de retourner dans cette grotte. Finalement, cette traque des Romains n'est qu'un prétexte. Et ils ont appris sur les 12 derniers mois ce qu'ils n'ont pas appris les 12 premières années. Et qu'est-ce qu'ils ont appris sur les 12 derniers mois? Ils ont appris justement que certes, Rabbi Shimon, Rabbi Elazar appartiennent à l'élite de la Torah. Rabbi Shimon a dévoilé Pnimiut Torah, le Zohar HaKadosh. Mais ce que Rabbi Shimon a appris sur la dernière année, c'est que quel que soit mon niveau, je ne dois pas calquer mon niveau et en faire une norme. Je dois accepter autrui tel qu'il est. Et je finirai là-dessus. On devrait apprendre de cette période et aussi revenir sur cette notion des villes de refuge. Et il n'y a de refuge que la Torah. Que finalement, on passe d'un statut de nirdaf, un statut de personne qui est pourchassée, traquée. Alors, on peut être traqué pas seulement par l'oppresseur, puisque sur les 12 derniers mois, il n'était pas traqué par l'oppresseur. Peut-être que Dieu, il aurait pu dire, allez vous promener dans la forêt et réfléchissez. Non, non, non. Retournez dans votre grotte. Retournez libérez-vous en fait de cette prison, de cette prison qui est la prison de votre conscience. Libérez-vous de la prison qui est la prison de vos préjugés. Alors finalement, tout ça, ces 12 années, c'est ok, c'est un prétexte. Ce qu'il faut apprendre, c'est sortir de cette traque pour être justement Rodef Shalom, d'accord, comme les Talmidav Shel Aaron, les élèves d'Aaron, qui poursuivent le Shalom. Donc on sort de cette traque par rapport à son passé et on va poursuivre le Shalom et on va être Ohev Shalom et Ohev et Taberiot. Et aimer toutes les créatures. Aimer les créatures parce qu'elles sont créatures. Pas aimer les créatures parce qu'elles ont Torah, parce qu'elles ont mitzvot. Aimer les créatures juste parce qu'elles sont la créature de Dieu. Et donc finalement, c'est ça la grande leçon. Et aussi la leçon ici, c'est que quel que soit le niveau de Torah qu'on va acquérir dans notre vie, ne jamais vouloir l'appliquer comme norme à la société et rester tolérant envers cette société. Alors voilà, j'ai fini pour l'exposé pour ce soir. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, des commentaires, des réflexions, des additions, des ajouts, voilà, c'est toute la mise en pratique de ce que nous dit ce texte. C'est que finalement, dans la confrontation, merci, dans cette confrontation, alors moi-même, je peux m'améliorer, moi-même, je peux apporter, on va dire, une bonification à cet exposé. Donc, n'hésitez pas à vous confronter. Alors, le temps que vous réagissiez à l'oral, je vais lire ce qui est sur le chat. Donc, allez-y. Alors, moi, j'ai deux questions. Criez-moi, parce que je ne vois pas tout le monde, en fait. Alex, je m'aime. Alex, enchanté, Alex. Enchanté. La première, c'est au début de l'intervention par rapport à celui qui a commis le crime par inadvertance, où on lui impute un peu une responsabilité. Il n'y aurait pas contradiction parce qu'il y a d'autres sources qui imputent la responsabilité ou à tous les grands de cette génération, ou surtout au Cohen Gadol, d'où les mères de ces meurtriers priaient pour que le Cohen Gadol meure, pour qu'il puisse sortir de cette ville refuge
et retrouver sa pleine liberté. Donc, en gros, s'ils avaient su éduquer correctement cette génération, on n'en serait pas, venu à ces mœurs par inadvertance. Comme le même principe pour la Egla Roufa. Alex, hein, c'est ça, Alex. Oui. Dans votre question, vous avez amené également des éléments de réponse et vous avez amené un élément essentiel, puisqu'en fait, le texte de la Torah précise que cette personne, le Rotséach, devait se réfugier dans les Harei Miklat, ces villes de refuge, jusqu'à la mort du Kohen Gadol. D'accord? Ça, c'est une première chose. Maintenant, ce texte, il est axé, centré sur la responsabilité de celui qui commet un homicide involontaire. Alors, je ne sais pas s'il y a des micros qui sont activés, peut-être les désactiver pour éviter les échos et les activer seulement lorsque vous avez des questions ou des remarques. En tout cas, Alex, pour revenir sur ce qu'on dit, je pense que ça rejoint cette ouverture dans la conclusion du confinement pour un travail sur soi. D'accord? Finalement, je ne me réfugie pas seulement du Goël Adam. Je me réfugie par rapport à moi-même. Je fais un travail d'introspection. J'essaye d'analyser mes actes. Et d'ailleurs, c'est une démarche saine dans le quotidien de tout individu. Dans chaque chose qui se passe, d'abord se remettre en question soi-même. Et je pense ici que la Gemara, elle est axée particulièrement sur la responsabilité de l'auteur de cet acte. Et évidemment qu'il y a aussi une dimension de responsabilité dans le leadership, mais ce n'est pas l'un ou l'autre. Ce sont les deux. D'accord? Il y a des données il y a des facteurs qui sont endogènes et des facteurs qui sont exogènes. À l'extérieur, il y a l'environnement. L'environnement est une composante importante. Est-ce qu'elle est primordiale, majeure, fondamentale? Je ne sais pas. Mais le leadership, oui, va avoir une conséquence sur l'éducation des personnes. Mais d'un autre côté, il va y avoir quelque chose en moi, ici en l'occurrence, la responsabilité par mes fautes, parce que je n'ai pas mis de garde-fous qui m'ont permis d'éviter cet acte accidentel. Et quelqu'un qui met des limites, quelqu'un qui se protège, d'accord? On dit Megal Gelin, Sroud Allié des Akai, c'est-à-dire que quelqu'un une personne par laquelle on va faire quelque chose de mauvais, d'accord, comme cet homicide involontaire, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher. Il a une part de responsabilité dans ça. Pourquoi ça arrive par moi? C'est toute la notion du Ve'asita ma'akel gagecha dans Parashat Kitetse, de faire un parapet à son toit. Tu peux me dire, quelqu'un, bon, il doit mourir, il meurt. Mais pourquoi ça passe par moi? Alors mets une protection. Parce que même s'il doit mourir, ok, il va mourir, mais ça ne doit pas passer par toi. Et clairement, il a une part de responsabilité. Très bien. Enfin, j'ai même une deuxième question sur la fin de ce que tu as dit. Justement, ça va. Est-ce que déjà sur cette première question, on a avancé un petit peu? Oui, je suis parfaitement d'accord. Oui. Et la deuxième, c'est presque une suite. C'est en finissant par Rabbi Shimon Bar Yochai, on peut se dire finalement qu'est-ce que cette dernière année lui a apporté de plus que 12 ans passés à la grotte. Tu vois, enfin, il a passé 12 ans, un an de plus ou de moins pour cette remise en question et paraît insignifiant. Voilà, c'est pas mal, je pense, 12 années. Donc, alors, la question, Alex, c'est qu'est-ce qu'il a appris dans ces 12 mois qu'il n'a pas appris en 12 ans? Voilà, exactement. Voilà, oui. Alors, je pense qu'il faudrait analyser les deux événements dans le traité Shabbat à la page 33, qui sont les deux événements lorsqu'ils sont sortis Rabbi Shimon et Rabbi Elazar de la grotte. Après 12 ans, comme je disais tout à l'heure, ils ont rencontré ce travailleur et finalement, ils se sont dit, mais il n'a pas compris. Il faut s'occuper de la Torah. Il faut être en contact avec l'Éternel, avec l'éternité.
pas être en contact avec l'éphémère, le temporel. Et là, Dieu leur dit, vous n'avez rien compris, retournez dans votre grotte. La deuxième fois, ils rencontrent un vieillard qui avait 2 bottes de myrrhe dans les mains. Et Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, avant de rencontrer ce vieillard, d'abord, un élément important, c'est que dans les 2 événements, lorsqu'ils sont sortis de la grotte et après 12 ans et après les 12 derniers mois, après 12 ans, comme je disais tout à l'heure, partout où leur regard se posait, ça prenait feu. Et après les 12 mois, Rabbi Elazar continuait à brûler du regard toutes les choses. Mais Rabbi Shimon, lui, passait derrière et il guérissait, il réparait. Et Rabbi Shimon, il lui dit quelque chose fondamental, et c'est dans la continuité de ce que je disais avant, et je pense que c'est ça la grande leçon. Dai laolam ani ve'ata. Ça suffit pour le monde, moi et toi. N'essaye pas de calquer notre modèle sur le monde comme une norme. Toi et moi, on s'est enfui sous terre, on a étudié toutes ces années, on a vécu des miracles, le caroubier, de l'eau, on a eu tout ce qu'il fallait. D'accord ? Mais maintenant, lorsqu'on va voir le monde, et ça on le retrouve aussi, donc lundi soir j'ai fait un cours sur ça, je ne veux pas être trop long parce que ça fait l'objet d'un cours entier. On voit ça dans le regard que porte Rabbi Shimon Bar Yochai sur le travail, l'analyse, la relation de Rabbi Shimon Bar Yochai au travail. On a un passage dans le Talmud où Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le traité Brachot, à la page 35, Rabbi Shimon Bar Yochai est en discussion avec Rabbi Ishmael. Comment comprendre le pasuk Ve'asavta deganecha? Tu rassembleras ta récolte. Rabbi Ishmael, il dit Ve'asavta deganecha, vraiment, en nikra yotse midei pshuto, au sens littéral du verset. Si on est méritant, Ve'ayam shamoat tishmeru, si on fait les mitzvot, si on applique la Torah, alors on va mériter de récolter le fruit de son travail dans la récolte du blé, de la vigne et des ganecha tiroshra veitzarecha, d'accord, cette huile des olives. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit non, ve'asavta des ganecha, c'est si tu n'es pas méritant, c'est si tu ne fais pas la volonté de Dieu. Parce qu'il dit l'homme, il peut semer, déjà labourer au moment de labourer, semer au moment de semer, récolter au moment de récolter, et ainsi de suite. Et alors à ce moment-là, il y a une formule, Torah Matehe Alea. Quand est-ce qu'il va étudier la Torah? Et d'ailleurs, c'est très intéressant. Cette phase historique de confinement, où j'imagine, nous tous, dans notre vie, on s'est dit, mais si seulement j'avais un peu de temps, un peu plus de temps à moi. Et clairement, ce confinement a libéré du temps, ne serait-ce que le temps de transport. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ce temps? Ça, c'est une question. On est débordé. Même notre travail, on a l'impression de travailler encore plus. En tout cas, je parle pour moi. Et là, Rabbi Shimon lui dit Torah Matei Alea. Donc finalement, il faut étudier la Torah en permanence. Torah to umanito. La Torah est un travail. Et ensuite, ce sont les nations qui vont ramasser la récolte pour nous. Ça, c'est la vision de Rabbi Shimon dans Brachot. Mais ce serait que parcellaire. C'est une vision vraiment très limitée, puisque Rabbi Shimon s'exprime à d'autres endroits dans le Talmud. Et on voit que dans un autre traité, si je ne me trompe pas dans le traité Menachot, là-bas Rabbi Shimon parle commente l'expression Lo yamush sefer haTorah ze mipicha ve'agitabu yomam v'layla. Donc, on en a parlé tout à l'heure, les paroles, les propos de la Torah ne quitteront jamais ta bouche et tu méditeras en elles jour et nuit. Et Rabbi Shimon Bar Yochai a cet enseignement qui nous étonne, qui nous interpelle surtout en connaissant Brachot. Il nous dit, ça suffit de dire le premier verset du schéma Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, pour s'acquitter de la permanence de l'étude. On considère que quelqu'un, si jamais il travaille toute la journée et qu'il n'a le temps que de dire le schéma le matin et le schéma le soir, ça suffit pour s'acquitter de la permanence de l'étude. Alors d'une part, il y a Rabbi Shimon qui prône un modèle de Torah Matei Alea, d'accord, d'étudier en permanence et que le travail soit fait par autrui. Et d'un autre côté, il tient compte de celui qui travaille en permanence et qui n'a le temps de dire que Shema Israël. Il y a un autre passage dans le traité Nedarim
page 49. Là-bas, dans le traité Nedarim, Rabbi Shimon Bar Yochai, il prenait pour aller au Beth Midrash un pot sur son épaule. Et il déclarait Gdola melacha shehi mechabedet et be'ala. Grand est le travail qui honore celui qui fait le travail. Ça veut dire quoi? A priori, ça veut dire que quand on arrive au Beth Midrash, quand Rabbi Shimon Bar Yochai arrivait au Beth Midrash, il avait ce panier, d'accord, c'était un panier, sur lequel il pouvait s'asseoir. Et donc il dit, voilà, c'est grand cet effort, ce travail de porter ce panier, parce que finalement, ça va me donner du kavod de pouvoir m'asseoir sur un panier et pas par terre. Mais le Ben Israël notamment nous explique que Gdola melacha shehi mechabedet et be'ala, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai fait l'éloge et l'apologie du travail, de la melacha, du travail physique, de l'effort physique. Rabbi Shimon Bar Yochai, toute sa vie, c'était la Torah. Et bien, il dit, ce moment-là, où je porte un panier, ce moment de trajet entre ma maison et le Beth Midrash, et ben c'est ça qui me donne du kavod. Et encore plus que ça, ce que dit Ben Israël, c'est que c'est seulement par ce travail-là, cet effort physique, qu'il acquiert son olam haba. Ce n'est pas par l'étude qu'il va faire dans la yeshiva. On dit l'effort physique, l'effort du travail. Alors ça, c'est ashrecha vetovlach. C'est ashrecha ba'olamazé vetovlach le'olam haba. L'effort du travail, l'effort de ses mains, ça donne le bonheur dans ce monde et ça donne le bien-être dans le monde à venir. Alors que celui qui craint Dieu, il est écrit Ashrei kol yareh Hashem. Il est juste écrit qu'il sera heureux. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, à la fin du traité Brachot, on nous dit c'est plus grand celui qui travaille de ses mains que celui qui craint Dieu. Et c'est une vraie réflexion et je pense que c'est une grande évolution, selon moi, dans la pensée de Rabbi Shimon, entre la première sortie après 12 ans et la deuxième sortie après 12 mois, après les 12 derniers mois, donc après 13 ans. C'est finalement prendre conscience de la différence, prendre conscience que mon modèle de vie n'est pas une norme. D'ailleurs, dans le traité Brachot, on dit beaucoup ont fait comme Rabbi Ishmael, ça a fonctionné pour eux. Beaucoup ont fait comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ça n'a pas marché pour eux. D'en faire un métier, la Torah, ça ne marche pas pour tout le monde. Mais Rabbi Shimon, lui, il a été capable d'aller chercher tout le Ham Israël, même celui qui n'a le temps que de dire Shema Israël. Donc, selon moi, c'est, en tout cas, dans ces différentes relations au travail et dans les différentes relations à autrui, on peut voir quand même différentes phases dans la personnalité de Rabbi Shimon. Mais pour revenir et recoller quand même au thème de la soirée et au cœur du texte, je posais la question tout à l'heure, pourquoi avoir emmené son fils avec lui? Pourquoi avoir emmené son fils? Et alors ici, on y a répondu à différents niveaux. Peut-être que justement le Hamon ici dont on parle, la multitude, elle n'est pas seulement une multitude en nombre de tous mes camarades, de tous mes élèves, mais finalement aussi, je passe du temps à enseigner à des dizaines de milliers de personnes et que je n'ai pas construit dans mon foyer. Alors finalement, je n'ai rien fait. Finalement, la personne la plus importante, c'est mon fils. C'est à lui que je vais transmettre, qui lui-même va transmettre à toute ma descendance. Donc finalement, il y a une multitude dans le temps qui va s'inscrire dans la relation père-fils. Ensuite, il y a l'éducation. Et en plus, il y a le rapport père-fils et le rapport maître à élève dans Rabbi Shimon et Rabbi Elazar. Donc il y a toutes les vertus de l'éducation, de l'enseignement aux enfants, mais en plus de ça, les vertus de l'enseignement à ses élèves. Voilà, mais ce sont des pistes de réflexion, évidemment, à développer, à élaborer, et ça, je vous invite à le faire. C'est peut-être Rabbi Shimon Bar Yochai qui a suivi son fils. Alors, Rabbi Shimon… Lui, c'était l'enseignant et le fils, il devait aller au refuge. Alors, là-bas, pour remettre dans le contexte, ce n'était pas une ville de refuge, ce n'était pas un miklat. Oui, je sais. Et dans le contexte de la Gemara, c'est que Rabbi Shimon, lui,
il refusait la société. Il dénonçait que tous les Romains, ce qu'ils faisaient, c'était pour servir leurs intérêts. Quand ils construisaient des ponts, lorsqu'ils construisaient des places de marché, tout cela, c'était pour les marchés, c'était pour accueillir des prostituées. Des ponts, c'était pour faire des péages. Voilà, toutes ces choses-là, c'était vraiment pour servir leurs intérêts. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon a été contraint à se confiner dans cette grotte. Maintenant, ce que vous dites, Hana, très intéressant, parce que pour moi, c'est une lecture fondamentale du verset Verav Shelom Banaïr. D'accord, on parle justement de ceux qui étudient la Torah, d'accord, de ceux qui enseignent la Torah. Ils sont la source d'une multitude de paix, de shalom. Et c'est intéressant parce que même si notre loi orale et nos textes, en tout cas la loi orale qui a été mise par écrit, on voit vraiment ce qui donne le rythme, c'est la marloquette, et encore une fois cette confrontation. Mais malgré tout, c'est le shalom parce que finalement, tout ce qu'il désire, d'accord, je ramène souvent cette parabole justement d'un appel d'offres. Le roi veut construire un palais et on a plusieurs architectes qui dessinent des plans. Chacun va suivre ses plans. Mais le but de chaque architecte, c'est de faire le plus beau palais pour le roi et de gagner cet appel d'offres. Même si le résultat est différent, même s'il y a une marloquette apparente, finalement, le but, c'est le shalom. Mais comment la Mishnah nous dit Al tikre verav shelom banaïr, al tikre banaïr et la bonaïr. Ne lis pas tes fils, lis tes constructeurs. Et par rapport à ce que vous venez de dire, on a l'impression de nous-mêmes construire nos fils, mais en réalité, nos fils nous construisent. Et finalement, ce qui fait de moi un père, ce qui fait de moi un enseignant, ce qui fait de moi ce que je suis, bah, c'est celui à qui j'ai à transmettre. Et c'est pareil. D'ailleurs, on parlait de Rabbi Shimon, Rabbi Akiva, dans le traité Psachim. Lorsque Rabbi Akiva lui dit plus que le veau veut téter, la vache veut allaiter. C'est-à-dire que finalement, dans cette relation, mon besoin de donner, il est encore plus grand que tout. Et donc oui, mon fils me définit. Je voudrais intervenir. Moi, il y a un mot qui m'interpelle et qui revient et sous des formes différentes. C'est le mot tirdof. C'est-à-dire, on a déjà tzedek, tirdof. Ensuite, on a oev shalom vers rodef shalom. Et ensuite, on a celui qui est rodef, c'est-à-dire qui est poursuivi. Nirdaf. Hein? Nirdaf. Nirdaf, absolument. Nirdaf, parce qu'il a un rodef. Et on a commencé avec Moshe Rabbeinu. Moshe qui a mis en place, en tous les cas, qui s'est empressé de désigner les Harémiklat, si j'ai bien compris. Et Moshe qui faisait les Mishpatim, c'est-à-dire qui était là pour juger le peuple sans arrêt, qui était là pour mettre en place le Tzedek. Et on a fini avec Aaron chez Rodef Shalom, dans ce que tu disais. Et moi, j'y vois là toujours cette ambivalence, enfin pas ambivalence, mais cette complémentarité en tension sans arrêt entre évidemment le din et le chesed, Moshe et Aaron qui sont complémentaires, Moshe qui va casser les tables de la loi, qui est la Torah qui brûle. De la même manière que Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il sort avec sa Torah, il brûle. Moshe Rabbeinu, il casse ses Luchot Abrid face à l'attitude des Bnei Israël, parce qu'il arrivait 4 heures trop tard ou 6 heures trop tard. Mais en pendant, il y a Aaron qui est là et qui aide le peuple parce qu'il les accepte tels qu'ils sont, avec leurs faiblesses, et c'est lui qui participe d'une certaine manière pour temporiser avec l'or qu'on lui donnait à construire, édifier le veau d'or, c'est-à-dire Chesed qui accepte les limites et les faiblesses. Et toujours, c'est toujours en tension entre les deux, c'est-à-dire qu'on a d'un côté de la même manière le Shabbat et les 6 jours, c'est-à-dire qu'il y a la lumière du Shabbat qui est la lumière de la Torah, mais il faut ces 6 jours de la semaine qui sont choulines, qui sont matériels, qui sont avec les faiblesses de l'homme dans un contexte humain et pas comme des malachim qui ont des melachot qui travaillent. Et donc, j'aime beaucoup l'idée que… Enfin, chérie. Et que non, tout ça,
Juste les micros, je crois que le micro de Rana est activé. Désolé. Oui, Nadine. Et donc, Rodef Tzedek, Tzedek Tzedek Tirdov 2 fois, Shalom, Rodef Shalom, tout ça autour du Nirdaf. Et en plus, un Nirdaf qui est un assassin quand même, un volontaire certes, mais un assassin. Et j'aime l'idée que dans la Torah, on le protège parce que c'est un homicide involontaire, alors qu'en Occident, on le met en prison et qu'on cherche à le punir, alors que nous, on cherche à lui donner toutes les conditions pour qu'il s'en sorte et qu'il trouve, d'abord qu'il traque en lui sa responsabilité pour traquer le shalom, c'est-à-dire Rodef Achrayut, Rodef Shalom Betochecha, pour que tu te réhabilites ensuite et que tu redeviennes un être digne, un être humain digne de ce nom, avant d'être un juif, mais d'abord un Ben Adam digne de ce nom. Et cette tension entre les deux approches, je la trouve très intéressante. Tout ça autour de Rodef, Nirdaf, et en même temps, à la fin, aboutir, comme tu disais tout à l'heure, que le but ultime, c'est le shalom. C'est-à-dire que le shalom interne en soi, et forcément autour de soi, une fois qu'on a réussi à traquer sa responsabilité, à la désigner et à l'étaken pour amener le shalom. Magnifique. Alors, je compléterai par un texte que j'ai enseigné la semaine dernière du Rav Léon Ashkenazi, Manitou, sur la lettre Vav. Or, le texte, il n'est pas sur la lettre Vav, il est notamment sur la Tchouva, mais pourquoi je vous parle de la lettre Vav? Je vous ai parlé du signe du zodiaque, donc du taureau, qui est le signe zodiacal du mois de Iyar. Et donc, depuis quelques mois, depuis 7 mois, j'étudie de façon régulière, assidue, la signification des mois de l'année. Et on a un axe qui est analyser l'essence du mois par son signe zodiacal, mais on a un autre axe qui est d'analyser la signification du mois par la lettre qui a créé ce mois. Donc, le Sefer HaYetzira, qu'on prête tantôt à Adam Arishon, à Avraham Avinu, à Rabbi Akiva, ou peut-être les trois, d'accord, et même certainement les trois, nous dit que chaque mois est créé par une lettre. Et la lettre qui a créé le mois de Iyar, c'est le Vav. Le Vav, il a 2 fonctions grammaticales essentielles, mais surtout très très singulières dans la Torah. C'est le Vav Achibour et le Vav Aïpour. Le Vav, qui est une conjonction de coordination, comme par exemple le Vav qui introduit le Sefer Shemot, Ve et les Shemot Bnei Israël Abayim Mitzrayma, qui crée une continuité entre les générations des Avot, du Sefer Hayashar, du Sefer Bereshit, et les générations qui sont descendues en Égypte. Et on a le Vav Aïpour. Et ce Vav Aïpour, c'est un Vav qui est conversif. Il convertit un futur en passé et un passé en futur. Lorsqu'on a le mot Vaihi, Yehi, c'est le futur, Vaihi, c'est le passé. Au lieu de Yehi, il sera, Vaihi, il était. Et on nous dit que c'est le paroxysme de la tristesse, du tsar. Pourquoi? Parce que si mon futur, je le ramène à un passé, alors à ce moment-là, c'est douloureux, c'est une souffrance. Quelque chose que j'espérais se réaliser finalement qui ne se réalise pas. Par contre, Vehaya, un passé qui devient futur, par le Vav Aïpour, par cette fonction du Vav conversif, alors c'est le langage, c'est le paroxysme de la joie, enfin, c'est le summum de la joie, puisque finalement, je réalise mon potentiel qui était passé et il devient effectif. Et ça, c'est la façon qu'Akadosh Baruch Hu a choisi pour s'adresser aux hommes, aux Bnei Israël. Il aurait très bien pu dire Yehi, Haya. Yehi pour dire le futur, Haya pour dire le passé. Non, non, non. Il emploie cette notion du Vav Aïpour. Et là, le Rav Ashkenazi nous dit que contrairement à la loi gréco-romaine, qui en fait enferme l'homme et enferme le passé est passé. On ne peut plus retourner dans le passé, on ne peut plus le réparer. D'accord? La loi sanctionne. La loi juive, grâce au Vav Aïpour, qui n'est pas qu'une règle grammaticale, c'est une façon de voir l'humanité, de voir la vie, nous permet d'agir sur son passé. Et c'est seulement par cette façon de s'adresser au Ham Israël qu'Akadosh Baruch Hu emploie le Vav Aïpour, intègre cette capacité de concevoir la loi comme une tchouva. On n'est pas enfermé dans son passé.
D'ailleurs, tout à l'heure, je disais, quand on parlait des 12 derniers mois à sortir de son confinement, c'est sortir aussi de la prison du passé. On est capable de sortir de ses préjugés, on est capable de sortir de sa conscience, on est capable de changer. Et ça, c'est justement, c'est l'essence même de ce mois, le mois de Iyar, qui est le Vavaïpour. Ma question est à l'écrit, Raphaël. Alors, je vais la lire. Mais juste, dans la continuité de ce qu'on était en train de dire depuis tout à l'heure, par exemple, moi je cours des marathons. Et quand on court, voilà, on court à son rythme. Mais on court jamais aussi vite que lorsqu'on est traqué par quelqu'un derrière. Et finalement, cette course vers l'avant, elle est aussi rythmée par ce qui nous poursuit. C'est-à-dire que finalement, on a parlé tout à l'heure de la force de confrontation, de l'opposition. Mais il y a aussi une force de propulsion. Le fait d'être chassé nous permet aussi d'avancer vite. Et peut-être justement que dans cette traque, comme je disais, c'est je suis en même temps Nirdaf et en même temps Rodef. Alors, je lis la question de Suzy. Alors, j'ai vu qu'il y avait plein de questions en fait, sur le chat, mais concernant cette dimension de transmission père-fils, qu'en est-il? Qu'en est-il? Celle du père de Rabbi Shimon, très proche des Romains. On ne sait pas grand-chose sur le père de Rabbi Shimon. Hein. Alors, écoute, peut-être que tu fais référence justement à cet épisode de Rabbi Akiva, lorsqu'il va lui demander de lui enseigner la Torah alors qu'il est en prison et qu'il dit « je vais demander à mon père ». Il est proche justement des autorités et il va te faire mettre en prison. Mais en tout cas, juste pour préciser la question, tu parles de la transmission père-fils. Oui, c'est ça, oui. Comme ici, bon, déjà au Chouk Benogros, j'enseigne 2 fois par mois, en tout cas en temps normal, et que là, avec la période de confinement et des fêtes et Yom Ha'atzmaut, donc c'est notre 2e rendez-vous. Donc certains qui n'ont pas, que j'ai pas le plaisir d'avoir en classe, en physique, à Tel Aviv, n'ont pas suivi tous mes cours, mais en tout cas, la trajectoire qui définit, on va dire, mon étude de cette année, c'est justement la relation père-fils entre Abraham et Yitzhak. Et la relation père-fils entre Abraham et Yitzhak m'a poussé à développer, on va dire, l'idée d'investiguer dans la chaîne de transmission. Ça veut dire, et je reviens sur le passage dans la Tfila, quand on dit Elokeinu ve'Elokei avotenu, notre Dieu est le Dieu de nos pères. La question est évidente. Est-ce qu'il y a un Dieu qui est notre Dieu et un autre Dieu qui est le Dieu de nos pères? Chas v'chalila, de même le formuler. C'est qu'il y a le Dieu qu'on va rechercher en nous, dans notre intériorité. Et ça, c'est l'investigation, c'est ce que je vais creuser. Et il y a un Dieu qui est dans la chaîne de transmission. Ça, c'est le Dieu de nos pères. Et finalement, Abraham Avinu, lui, il est caractérisé par ce qu'on appelle la hamshacha. D'accord? C'est lorsqu'il s'adressait aux personnes, il faisait du kirouv Abraham Avinu, d'accord? Il est rapproché à la Torah, il est rapproché de Dieu. Il faisait de la hamshacha, c'est-à-dire que si par exemple j'ai mon texte sur la table et que j'ai une lampe à côté, lui, il prenait une lampe et il éclairait le texte. Mais si la lampe disparaît, alors le texte n'est plus éclairé. C'est ce qu'il faisait avec les personnes. Il les éclairait, mais la limite, on va dire, d'Abraham Avinu, qui viachol, d'accord, puisque chacun excellait dans une mida, mais une de ses limites, c'est justement qu'il ne changeait pas la personne dans son essence. Alors que Yitzhak Avinu, lui, il était caractérisé par ce qu'on appelle la hamshacha. Lui, il puisait, d'accord, il puisait des puits, creusait des puits, et il faisait jaillir l'eau de sa source. Et ça, c'était ce qui définissait, caractérisait sa relation à autrui. C'est de leur permettre de se connecter à leur intériorité pour pouvoir donner, délivrer ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et d'ailleurs, dans ce couple, c'est très intéressant parce que finalement, nous sommes les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, on apprend de chacune de ces midotes. Abraham, finalement, tout à l'heure, on parlait du couple Aaron-Moshe. D'ailleurs, Aaron-Moshe, c'est la Torah chez Birtav. Aaron, c'est la Torah chez Béalpé. Abraham, lui, il est dans une Torah en mouvement. Abraham, il se déplace. Abraham, il est en déplacement permanent. Yitzhak, lui,
il est dans la yeshiva. Yitzhak, lui, il est dans la force de traction. C'est un aimant. D'accord? Il attirait les personnes à lui. Yitzhak n'est pas sorti d'Eretz Israël. Et en fait, la combinaison de ces deux excellences, qui sont celles d'Avraham et celles d'Yitzhak, de la Hachara de la Hala, se retrouve dans le fait que Yitzhak creusait des puits, mais il ne creusait pas n'importe quel puits. Il creusait les puits que son père Abraham avait creusés et qui avaient été bouchés. Et ça, c'est fondamental. Investiguer. D'ailleurs, quand on parle de Rabbi Shimon bar Yochai qui a donné Pnimiut Torah, moi j'ai l'habitude de dire, mais ça n'engage que moi, que chacun d'entre nous doit délivrer la Pnimiut Torah qui est en lui. La Torah Tanista, c'est finalement, par exemple, ce que Claude il a en lui et qu'il ne pourra jamais lire et apprendre de personne. Il a une part dans la Torah qui est Pnimiut Torah, qui est sa partie cachée, qu'il va devoir délivrer. Et pour délivrer ça, il faut se confronter à ses amis, à ses élèves, à ses maîtres. Mais il y a aussi une part de la Torah qui est dévoilée, c'est celle qu'on transmet. Et même si j'étudie le Zohar avec un maître, ben pour moi, ce n'est pas tellement Pnimiut, parce que finalement, ce n'est pas mon intimité, ce n'est pas mon intériorité. Et Yitzhak, lui, il va chercher sa part de Torah, il va investiguer ce qu'il y a en lui, mais dans la chaîne de transmission. Et nous qui sommes les enfants d'Abraham, Yitzhak et Jacob, c'est ce qu'on doit faire. C'est continuer à développer notre singularité tout en étant dans la continuité et surtout pas dans la rupture de nos pères. On a une chaîne de transmission extraordinaire, formidable. Chacun se retrouve dans ce couple. Rabbi Shimon, Rabbi Elazar dont on a parlé. Chacun se retrouve dans Rava, Rabba. Chacun se retrouve dans tous ces chaînes de transmission père-fils. Chacun d'entre nous ici avons des parents qui nous ont mis au monde. Et certains ont le privilège d'avoir aussi des enfants à qui transmettre. On est tous à égalité dans cette relation au père, au fils, dans la relation au maître, à l'élève, à l'ami. D'ailleurs, comme je vous disais tout à l'heure, le Ben Israël, il a cette science et cette sagesse des lettres. Il disait que le mot l'ilmod, les lamed, dont on a parlé toute la soirée, a pour racine le mot, enfin les trois lettres, lamed. Lamed, même dalet. C'est ce qu'on appelle le milouï de la lettre lamed. La lettre lamed s'écrit lamed, même dalet. Et si on analyse tout l'alphabet, et ça c'est la beauté de notre ami des Chachamim, et qu'on écrit le milouï de toutes les lettres, on ne va trouver un lamed que dans trois lettres. Aleph, qui s'écrit Aleph Lamed P. Le bet, il n'y a pas. Gimel, il a un Lamed. Gimel. Dalet, il a un Lamed. Ce sont que ces trois lettres. Plus une quatrième lettre qui est la lettre Lamed, évidemment. Et ça fait référence à 4 niveaux dans l'étude. Alors, il n'explique pas la correspondance de chaque lettre avec chaque niveau, mais il explique que Aleph, Gimel, Dalet, c'est la relation que j'ai au maître, la relation que j'ai à l'ami, la relation que j'ai à l'élève. Et le Lamed lui-même, qui est l'essence de l'étude, c'est la relation que j'ai à moi-même dans l'étude. On a dit tout à l'heure qu'il ne faut pas étudier seul, mais il faut quand même faire sortir la Torah de soi, cultiver et alimenter cette singularité. Et donc, on retrouve dans la lettre Lamed toute cette notion de l'étude dans ces 4 dimensions. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est comme la semaine dernière, là, je vous ai parlé de la lettre Vav. Par exemple, la lettre Vav, c'est la lettre qui est au milieu du Sefer Torah. Et les Rishonim, nos premiers maîtres, s'appelaient les Sofrim. Pourquoi ils s'appelaient les Sofrim? Parce qu'ils comptaient. Et d'ailleurs, on est dans la période du conte du Homer. Et mon père, il a l'habitude de dire, quand on aime, on compte. On aime la Torah, on compte chacune des lettres. Et il retrouve le Vav de Gachon. Le Vav, lorsqu'on parle des animaux rampants, et on parle du ventre, du Gachon, alors à l'intérieur, il y a un Vav. Et ce Vav, il fait le lien entre 2 choses. On a l'habitude de dire que la Torah commence par le Bet de Bereshit et finit par le Lamed d'Israël. Et ça forme le mot lève, d'accord, le cœur. Mais en fait, pour former ce mot, il faut une lettre au milieu de la Torah
qui fait le lien entre le bet et le lamed. C'est le vav achibour. C'est ce vav qui est au milieu. Et le lev, ce n'est pas seulement le cœur. Le lev, ça fait référence aux 32 voies de la sagesse. Et que finalement, il faut avoir cette capacité à faire le chibour. Et d'ailleurs, ce vav qu'on retrouve dans le mois de Iyar, qu'on retrouve dans la manne, qu'on retrouve chez Rabbi Shimon, qu'on retrouve à tous les niveaux, qu'on retrouve même dans le shor, dans le taureau, c'est faire le chibour entre la matière et la non-matière, entre la matière et la spiritualité, entre le physique et l'intellect. Finalement, la shlemut, et c'est ça aussi le kesef de tout à l'heure, parce que je vais avoir, le vav, il est toho kebaro. Ce qui est à l'intérieur, c'est pareil que ce qui est à l'extérieur. Quand je dis vav, je double la consonne vav. Quand j'écris vav, vav. Le vav, il est la définition même du émet, de la vérité. Ce que je suis à l'intérieur, c'est ce que je suis à l'extérieur. Et ça, c'est aussi le chibour qu'on doit faire entre la matérialité et la spiritualité. Et c'est vraiment le travail qu'on fait pendant cette période qu'on a mentionné tout à l'heure dans le Kesef. C'est que finalement, j'agis avec la matière en permanence. Et c'est avec ça, je vais spiritualiser la matière. Je vais matérialiser la spiritualité, mais je vais aussi spiritualiser la matière et m'élever. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Maintenant, juste dans 10 minutes, je dois donner un autre cours. Vas-y. Mais j'ai encore 10 minutes. Donc, je vous écoute avec grand plaisir. Le vav, c'est le tiferet, alors. C'est le gesher qui fait le émet. Alors, le vav est défini par hot émet, la lettre de la vérité. Et on voit ça dans sa forme. La forme du vav, c'est un trait vertical. Alors, c'est intéressant parce que, aussi, quand on écrit, le trait d'union, c'est aussi un vav horizontal. Ça, c'est une petite boutade, si vous voulez. Mais le trait vertical signifie quoi? Signifie cette droiture. Il penche ni à droite, ni à gauche. Il est dans l'équilibre. Et ça, c'est le émet, c'est cette vérité qui est droite. Et dans les sphirotes, le émet, c'est tiferet, c'est Yaakov. Titen émet le Yaakov. Titen émet le Yaakov, Chesed le Abraham, sûr. Vous pouvez voir les questions écrites. Excusez-moi, est-ce qu'il y avait beaucoup de questions? Pouvez-vous répondre aux questions écrites? Oui, j'ai entendu, je vais tenter de le faire. Donc, vous êtes Jocelyn Attal. Jocelyn, pardon. Comment comprenez-vous que 3 des civils de refuge étaient, et je n'ai pas la suite de la question, étaient de l'autre côté du Jourdain et les 3 autres en Israël même? Je dois réfléchir à la question. Peut-être parce que le Ham Israël, lorsqu'il est Chutz Laaretz, est beaucoup plus en danger d'être meurtrier. 3 fois plus. Puisqu'il n'y avait que 2 tribus et demie de l'autre côté du Jourdain et 9 et demi à l'intérieur d'Israël. Donc Moshe a compris que c'était un danger pour Ham Israël de rester même proche d'Israël, mais de la Galoute, de l'autre côté de la frontière. Bon, ça c'est presque anecdotique, mais j'ai une autre question qui me semble plus importante, qui est un peu plus haut. Je ne sais pas pourquoi vous ne l'avez pas vue. Parce que j'ai répondu les autres questions à l'oral, je suis désolé. Concernant la différence entre Irmiflat et Irmiklat. Vous voyez? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez élaborer sur les Irmiflat? Parce qu'ici, ce soir, on n'a parlé que de Irmiklat. Non, regardez ce que j'ai écrit, un peu plus haut. Oui, Shalom, très beau commentaire, prouve que ces villes qui étaient au départ des refuges de quelqu'un qui est en un danger, donc Irmiflat, deviennent des villes de refuge pour vers un tikkun Irmiklat Mamash. Alors, juste si vous pouvez